Bonsoir, nous sommes le 7 décembre 2023 et j'ai le plaisir d'échanger avec Léa Ruiz, qui est membre du comité de Vivere. Léa, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, donc je m'appelle Léa Ruiz, je suis psychocriminologue, donc j'ai une formation de psychologue et de criminologue. Je travaille pour la Confédération au sein du département de la Défense depuis 5 ans maintenant. Et je suis membre de Vivere depuis 2018. Et j'ai notamment travaillé, aidé à l'élaboration du projet de capitalisation qu'on a fait sur la mission de Vivere en République démocratique du Congo, qui traite justement d'aider en fait à organiser des chambres foraines dans ce pays. Merci. En quelques mots, une chambre foraine, c'est quoi? Alors une chambre foraine, c'est une audience qui se tient hors de son tribunal de juridiction ou d'un bâtiment juridique officiel. Donc c'est une sorte de tribunal itinérant et en fait les membres du tribunal vont se déplacer au devant des justiciables et dans la région justement du Sud Kivu, dans des régions qui sont enclavées, isolées où justement la population qui est très souvent victime justement de crimes violents, de crimes de sang, n'a pas la possibilité de se déplacer jusqu'à la plus grande ville en fait où siège habituellement le tribunal. Donc ça permet justement de rapprocher les justiciables du pouvoir judiciaire. Parce que dans ces audiences, donc, il y a des prévenus et qui passent devant le tribunal et qui instruit en fait l'affaire dans laquelle ils sont impliqués, c'est ça? Exactement. En fait, justement, le tribunal va se déplacer dans des villages où les crimes qui vont être jugés ont été commis. Donc, les victimes, ça évite justement aux victimes de devoir se déplacer, ça évite aussi, enfin, ça permet aussi aux personnes qui sont finalement aussi témoins, la population locale qui a aussi vécu ces atrocités-là, de pouvoir voir la justice être faite devant leurs yeux, en fait. Merci, c'est clair. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques-uns des résultats principaux, en gros? Oui, alors depuis 2006, Vivere a soutenu en fait la tenue de 37 chambres foraines. Il y a 205 prévenus qui ont été jugés lors de ces foraines et 179 affaires qui ont été jugées. Donc ça fait en moyenne 11 affaires instruites par année par notre partenaire local qui aide justement à la tenue de ces chambres foraines. Dans, si je ne me trompe pas, 29 villages isolés de la région du Sud Kivu. Quand le prévenu est reconnu coupable, donc par le tribunal, après instruction de son affaire, quel type de peines sont-elles prononcées par le tribunal? Alors des peines de prison, parce qu'il s'agit bien souvent justement d'infractions assez graves, hein, dans la typologie des infractions qu'on a pu observer suite au rapport qu'on obtient à la fin de ces jugements. La majorité, c'est la première infraction qui est commise, c'est surtout des cas de viol. 22% des affaires jugées sont des cas de viol. Ensuite, ça va être des vols à main armée, des associations de malfaiteurs, homicides. Donc voilà, des infractions graves et violentes. Donc évidemment que les peines qui sont bien souvent retenues sont des peines de prison. D'accord. Et ceux qui ont commis donc ces délits, par définition, puisqu'il s'agit d'un tribunal, sont des hommes en uniforme, n'est-ce pas? Oui. Alors effectivement, les foraines qui sont organisées par notre partenaire sont uniquement des foraines donc d'une juridiction militaire, donc c'est un tribunal militaire et qui va juger uniquement des hommes en uniforme. Ceux qui sont censés normalement protéger la population et non pas lui faire du tort. Exactement. Avec un peu de recul, enfin avec beaucoup de recul, puisqu'il y a déjà beaucoup d'années que vous êtes avec Vivere, que vous suivez cette activité, en gros, quels enseignements vous tirez de ces opérations? C'est vrai que si on voit
encore actuellement la situation politique et sécuritaire au Congo, d'être capable de pouvoir organiser une telle action, ça a vraiment un impact et c'est un pas énorme. C'est vraiment Enfin, comme on l'a dit, c'est une région qui est très instable, où il y a énormément il y a encore des conflits armés, énormément de criminalité, et de pouvoir justement aider le système judiciaire, qui évidemment est sous l'eau, mais comme le serait n'importe quel système judiciaire avec une telle quantité d'affaires, c'est effectivement un besoin qui est là et qu'on permet de se réaliser. Exactement. D'accord, merci. Et bon, alors toutes ces opérations, évidemment, il y a un coût humain, il y a des ressources qui sont nécessaires. Pour Vivere, c'est quand même aussi un gros effort, pas seulement au niveau de l'argent, mais aussi au niveau de la méthodologie, etc. Est-ce que vous estimez que dans sa stratégie globale de lutte contre l'impunité, que Vivere devrait poursuivre donc ces opérations de chambres foraines en soutenant nos partenaires locaux? Oui, absolument. Absolument, parce que les chambres foraines qui ont été organisées ont permis d'améliorer les prestations judiciaires, ont aussi permis d'accélérer, d'augmenter la célérité du processus judiciaire. Et puis on a eu aussi à chaque fois des témoignages de personnes sur place qui viennent d'ailleurs très nombreuses voir les foraines, hein, et qui disent qu'effectivement de pouvoir voir les personnes jugées dans ces lieux où justement ces infractions ont été commises, ça permet, je pense, pour la population, enfin ça a un impact assez particulier de se dire que voilà, justice est faite, le gouvernement finalement fait son travail, donc oui, absolument. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.